Et nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ton esprit. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ta main puissante, Père, qui nous conduit. Merci pour ton esprit, Père, que tu as mis en nous, afin que, Père, nous ne soyons pas distraits par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Nous croyons en toi, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis. Et Père, nous avons accepté de marcher avec toi. Garde-nous, Seigneur. Comme tu l'as dit, nous sommes ton petit troupeau. Seigneur, garde-nous. Afin que, Père, les loups ne viennent pas nous ravager. Conduis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, on va prendre nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens à partir du verset 17. Prenons nos Bibles, prenons nos Bibles, prenons nos Bibles. 1 Corinthiens à partir du verset 17, je lis la parole de Dieu. « 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruis la sagesse des sages, et j'en anéantirai l'intelligence des intelligents. Le Seigneur pose la question, mais où est le sage? Où est le docteur? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Seigneur, merci pour ta parole. Éclaire-nous encore ce soir. Merci, Seigneur. Bien-aimés, en cette période difficile où les chrétiens n'ont pas encore compris que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et notre première préoccupation, c'est de regarder à Jésus, de l'écouter et de faire sa volonté. Vous savez, en cette fin des temps, il est demandé à chaque chrétien d'être vigilant, d'abord avec lui. Chaque chrétien doit savoir où il va. Aujourd'hui, tout le monde est devenu prédicateur. Tout le monde se dit chrétien. On ne peut pas interdire quelqu'un de dire qu'il est prédicateur. On ne peut pas interdire à quelqu'un qui se dit chrétien d'être chrétien. Mais nous devons faire attention. Vous savez, beaucoup ont la rhétorique. En fait, ils ont l'art oratoire. Alors il faut faire attention. Et ce qu'ils disent souvent sonne bien dans l'oreille. Mais fais attention parce que ce qu'il te dit peut te conduire à l'abattoir. Ce soir, je veux emmener les uns les autres à se responsabiliser. Les chrétiens sont trop enfants. Le chrétien ajoute foi à toute parole d'homme. Au lieu de prouver ce qu'ils disent, ils ajoutent parfois à ce que les gens disent. Alors aujourd'hui, lorsque vous écoutez un message, il faut avoir un seul réflexe.
toi qui m'écoutes, le seul réflexe que tu dois avoir, c'est quoi? C'est de sonder le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Tu prends le verset, tu pries, afin que Dieu te montre ce qu'il doit te montrer. Ce soir, je voulais parler du langage, le langage du chrétien. Le chrétien doit avoir un langage. Le chrétien doit avoir le langage de Christ. Je vais lire également 1 Corinthiens 2. La Bible dit ceci, je lis 1 Corinthiens 2 à partir du verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, virgule, et Jésus-Christ crucifié. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais, bien-aimé, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oui, ici le Seigneur nous fait une révélation de taille. Et quelle est cette révélation de taille? Cette révélation de taille, c'est que Paul a prêché Jésus-Christ, virgule, Jésus-Christ crucifié. Et Paul ici nous démontre qu'il ne prêchait pas avec la sagesse humaine, mais qu'il prêchait par une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Paul ne veut pas que la foi des auditeurs soit fondée sur l'homme, mais sur la sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu qui est un mystère caché. Et regardez ce qu'il nous dit également au verset 8. Il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Vous avez entendu, les chefs de ce siècle seront anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélées, bien aimé, par l'Esprit. Pourquoi Dieu a révélé cela par l'Esprit? Bien aimé, au verset 10, il nous dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je dis les profondeurs de Dieu.
Au verset 11, la Bible dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ah. Alors, la question que je peux te poser, toi qui m'écoutes, quel est l'esprit que tu as reçu? Parce qu'il nous dit ici au verset 12, il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Quel esprit tu as reçu? Si tu crois avoir reçu l'esprit de Dieu, si tu crois avoir reçu l'esprit de Jésus, alors, bien-aimé, tu n'as pas l'esprit du monde, mais il faut le démontrer. L'esprit du monde te conduira à faire les choses du monde. L'esprit du monde va te conduire à te préoccuper des choses du monde. La Bible nous dit ici que, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais quel esprit alors? Si tu n'as pas l'esprit du monde, c'est que tu as reçu un autre esprit. Et quel est cet esprit? Ça ne peut qu'être peut-être l'esprit de Dieu. Et comment on appelle cet esprit? On l'appelle le Saint-Esprit. Mais pourquoi Dieu t'a donné son esprit? C'est toujours dans le verset 12. La réponse est dans le verset 12. Il dit, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, bien aimé, tu n'as rien fait pour avoir cet esprit. Tout ce qu'il t'a demandé, c'est de l'accepter, de croire à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, et il te donne gratuitement son esprit. Mais pourquoi il t'a donné son esprit? Afin que tu connaisses les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Alors, bien-aimé, écoute-moi. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comment tu peux savoir, comment tu peux connaître les choses, bien-aimé, qu'il a à te donner? Dieu doit te donner des choses. Mais si tu n'as pas son esprit, comment tu vas recevoir ces choses? Voilà où le chrétien pêche. Voilà comment le chrétien pêche. Bien-aimé, si tu n'as pas reçu l'esprit de Jésus, comment vas-tu faire pour recevoir ce qu'il a réservé pour toi? Je veux que tu réfléchisses avec moi ce soir. Alors, au verset 13, il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous savez bien, mais il ne faut pas faire une prédication avec ta, bien aimé, ta pensée. Il ne faut pas faire une prédication avec ta pensée. Il ne faut pas donner un enseignement avec ta pensée. Non. Il faut te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que, et regarde ce que nous dit le verset 13, je dis, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Il y a des gens qui enseignent avec leur sagesse. Tu es disqualifié. Il faut enseigner avec l'Esprit de Dieu. Et quand tu enseignes avec l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu dois employer? Tu dois employer un langage spirituel
Parce que Dieu est dans les choses spirituelles. Donc l'homme reçoit l'esprit, bien-aimé, qui vient de Dieu afin de connaître, bien-aimé, les choses que Dieu lui a données par sa grâce. Alors, nous sommes dans ce monde. Qu'en est-il de l'homme animal? Au verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi, tu peux être dans l'église et puis ne pas avoir l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Beaucoup sont dans l'église. Ils font beaucoup de choses. Mais il reste encore des hommes animaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Donc la Bible nous dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Bien aimé, l'homme animal, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Maintenant, qu'en est-il de l'homme spirituel? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même pas, bien-aimé, jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il a la pensée de Dieu. La Bible dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, bien-aimés, que devons-nous retenir? L'Esprit, bien-aimé, de Dieu révèle les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu nous enseigne la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Paul disait aux Corinthiens, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, il faut le démontrer avec un langage spirituel. Vous savez, il existe deux langages. Il y a le langage spirituel et puis il y a le langage naturel, le langage animal. L'homme animal comprend le langage animal, mais ne comprend pas le langage spirituel. Mais l'homme spirituel, lui, il comprend aussi bien le langage naturel et le langage spirituel. Pourquoi? Parce que lui, il est né deux fois. Il est né de chair et de sang. À sa mort et à sa résurrection, il est ressuscité en nouveauté de vie. Donc maintenant, il a un langage spirituel. Mais le langage du chrétien doit être un langage spirituel. L'homme spirituel comprend le langage spirituel, il comprend également sur le langage naturel. Car c'est l'Esprit de Dieu
qui le lui fait comprendre. Et comment? C'est l'Esprit de Dieu qui lui révèle. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, bien-aimé, comment tu vas comprendre les choses spirituelles? Pourquoi souvent les chrétiens sont frustrés quand ils écoutent une prédication? Parce qu'ils ne comprennent pas le langage spirituel. Ils veulent qu'on les prêche avec, les bien-aimés, le langage naturel. Non. Qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est quoi? Quand on parle de la révélation, c'est quoi? L'Esprit de Dieu amène une compréhension que l'homme animal ne peut pas comprendre. Donc, pour comprendre les choses de Dieu, il te faut l'Esprit de Dieu. L'homme naturel, il va avoir la compréhension de ce qu'il lit. Il va lire des versets, il va l'interpréter, bien aimé, comme s'il était à l'école, bien aimé, à l'école de ce monde où on lui dit, viens, ça veut dire, bon, je vais te voir venir. Alors que quand le Seigneur te dit, viens, de manière spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il ne peut connaître ces choses, il ne peut comprendre le langage spirituel lorsqu'il a le Saint-Esprit. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre le langage spirituel. Alors, ne sois pas frustré si tu ne comprends pas le langage spirituel. Ça veut dire que tu as besoin du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand les gens sont spirituels, toi tu dis autre chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, donc tu ne peux pas comprendre le langage spirituel. Un chrétien doit avoir un langage spirituel. Il a besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'est le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu a un cœur. Mais pour comprendre le cœur de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir la pensée de Christ. Alors, on va voir quelques exemples. C'est qui l'homme animal là? C'est qui? On va aller dans le livre de Jean. Jean 3, je vais lire à partir du premier verset. Regardez ce que la Bible nous dit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur, venu de Dieu. Ah, donc il y a des docteurs qui sont venus de Dieu, et puis il y a des docteurs qui sont venus des écoles théologiques, et puis il y a des docteurs qui sont venus, qui se sont autoproclamés eux-mêmes. Il dit, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ah, bien maintenant, Dieu doit être avec nous. Si Dieu n'est pas avec toi, tu es un homme mort. Tu vas marcher avec Dieu, avec la lettre et non l'esprit. Il dit, au verset 3, Jésus va lui répondre, il va dire, mais mon fils, Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Ça, c'est le langage spirituel, ça. Mais comme Nicodème n'a pas l'Esprit de Dieu, il est difficile pour lui de comprendre. Jésus parle à Nicodème, c'est dans quel langage? C'est dans un langage spirituel. Il ne peut pas comprendre, c'est compliqué. Nicodème est un homme naturel, un homme animal. Il ne comprend pas le langage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il est prédicateur de la parole, hein? Mais il n'a pas un langage spirituel. Il n'a pas le langage de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il prêche? Combien sont dans les églises qui enseignent
dans un langage humain, dans un langage animal, dans un langage, bien aimé, humain. Pourquoi Jésus lui parle de la nouvelle naissance? Parce que c'est nécessaire pour avoir accès au royaume de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Jésus est allé dire à Nicodème que lorsqu'on est né de nouveau, on peut voir le royaume de Dieu. Mais ça veut dire quoi, voir le royaume de Dieu? Mais Nicodème est mélangé, il ne comprend pas. Il veut voir avec ses yeux physiques. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend que le langage naturel. Il comprend le langage des humains, mais il n'a pas le langage de l'esprit. C'est qui l'homme naturel? C'est l'homme de la chair, l'homme charnel, l'homme qui marche avec ses 5 sens. C'est comme ça que Nicodème était. Et regardez-le. Encore. Quand Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. Ah, mais Jésus veut créer des problèmes à Nicodème. Nicodème n'a pas le Saint-Esprit, Jésus va bas la terre avec Nicodème, sinon tu vas le perdre. Nicodème n'est ni un aiglon, mais il est encore un oiseau. Il n'est même pas un oiseau. Il est une poule. Un poulet. Le poulet ne peut pas voler. Le poulet n'est pas un aigle. Il n'est même pas encore un aiglon. Il n'est même pas encore un aiglon. Ce sont les aigles qui volent. Ce sont les aigles qui comprennent les choses spirituelles. Beaucoup sont dans l'église, mais ils sont comme des poulets. Ils ne peuvent pas voler. Ils ne sont pas spirituels. Ils sont terrestres. Ce sont des poulets. Voici pourquoi on les mange tous les jours. Il est difficile d'avoir un oiseau pour l'avoir parce que l'oiseau, il vole dans l'air. L'aigle, il est dans l'air. Un vrai chrétien est un aigle. Et comme Nicodème, il avait un langage naturel. Et regardez ce qu'il va dire au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ça, c'est le langage naturel. Ah, Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Vous ne voulez pas grandir. Vous voulez rester des bébés spirituels. Vous ne voulez pas laisser le Saint-Esprit vous transformer. Vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous, bien-aimé, vous conduise là où il veut vous conduire. Vous allez rester des bébés spirituels. Voici le langage d'un homme animal. Il dit, mais je suis déjà vieux. Est-ce que je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère? Ça, c'est bien-aimé, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, bien-aimé, ils aiment les choses terrestres. Pourquoi tu es habillé comme ça? Pourquoi, oui? Pourquoi tu as porté tel pantalon? Pourquoi tu as porté tel habit? Ça, ce sont les hommes charnels. Ça, ce sont les hommes charnels, ça. Bien-aimé, il faut être un homme spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Sinon, tu vas rester là en train de murmurer. Chaque fois, tu murmures. Tu murmures. Tu ne peux pas devenir un homme spirituel. Toujours en train de bouder. Voilà. Non. Tu ne peux pas devenir un homme spirituel. Bien-aimé, quand Nicodème va utiliser un langage naturel, un langage animal, Jésus, lui, comme c'est un aigle, Jésus c'est un aigle, lui monte toujours dans les hauteurs. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il va compliquer l'affaire là. Jésus il veut tuer Nicodème. Il a parlé de la nouvelle naissance, Nicodème n'a pas compris. Il dit maintenant,
Si un homme de né d'eau et d'esprit, ah, Jésus. Il ne peut pas comprendre, bien, mais si tu dis que tu es chrétien et tu ne comprends pas le langage spirituel, tu es un homme mort. Et Jésus va lui dire, ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah, Jésus. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme, qui est né de l'esprit. Nicodème dit, comment cela peut se faire? Aïe. Ah, my God. My God. Comment cela peut se faire? Jésus dit, mais attends, mais tu es docteur, non? Mais tu n'es pas pasteur? Mais tu n'es pas apôtre? Mais tu n'es pas prophète? Mais, et puis tu ne comprends pas ces choses. Mais qui t'a recruté alors? Moi, Jésus, je ne t'ai pas recruté. Parce que quand je recrute quelqu'un, je l'équipe. Quand je recrute quelqu'un, je lui donne mon esprit. Qui t'a recruté, Nicodème? Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es pasteur et tu ne sais pas ces choses. Tu es pasteur et tu es encore en train de prêcher, tu seras riche, venez, tu seras être riche, venez, on va prier pour vous, vous allez avoir des billets d'avion pour voyager, venez, on va prier pour vous, Non, pasteur, non. Montre-moi un passage de Jésus où il a prié pour quelqu'un pour qu'il devienne riche. Montre-moi un passage de Jésus où il a prié pour quelqu'un bien aimé pour qu'il devienne, pour qu'il se marie. Montrez-moi. Montrez-moi. Jésus était un aigle. Il volait. Jésus était dans les airs. Il y a des gens qui sont encore dans l'église, mais ils sont encore des aiglons. Un aiglon ne vole pas. Un aiglon, on le garde bien aimé. Il est encore dans le nid. Mais vous savez comment ça se passe? Quand l'aiglon est né, l'aigle, vous savez comment l'aigle fait? L'aigle s'en va. Il lui apporte de la nourriture. À un moment donné, l'aigle vient, il commence à enlever bien aimé comment on appelle ça, les tiges là. Un à un. Un à un. Un à un. Pourquoi? Parce que l'aigle doit voler. Il ne va pas rester toujours couché. À un moment donné, quand il sera dans le vide, il sera obligé de voler. Un chrétien aussi bien aimé, tu viens, on te forme, on te forme. À un moment donné, bien aimé, il faut que tu sois un chrétien mature. Tu ne peux pas toujours rester un bébé spirituel. Quelqu'un à qui on va donner toujours le lait. Oui, viens, on va prier pour toi. Parce qu'on peut avoir du travail. Viens, on va prier pour toi. Pour que tu te maries. Ça, ce sont des choses que Jésus ne nous a pas enseignées. Jésus essaie d'enseigner les choses spirituelles à Nicodème. Mais les choses spirituelles, bien aimés, sont imperceptibles à l'homme naturel. Ah oui. Bien aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas voir les effets. Écoute-moi. Tu ne peux pas voir les effets. Mais tu peux les appréhender, bien aimé, avec tes moyens naturels. Bien aimé. Regardez ce que Jésus va lui dire au verset 12. Il dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Bien aimé, donc ici, nous devons comprendre. On a parlé du langage terrestre, du langage humain, qui est opposé au langage de Dieu, au langage spirituel. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. 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 1 Corinthiens 15, 1 à 2.
Jésus dit, mais Nicodème, écoute-moi. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé par des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, bien aimé, il y a des choses célestes et puis il y a des choses terrestres. On va aller dans 1 Corinthiens 15. Regardez ce que nous dit le verset 39. Je lis la parole de Dieu. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes. Autre, celle des quadrupèdes. Autre, celle des oiseaux. Autre, celle des poissons. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Vous avez vu? Donc, il y a un langage spirituel, il y a un langage terrestre. Il y a les choses spirituelles, il y a les choses terrestres. Maintenant, le Seigneur nous dit ici qu'il y a des corps spirituels, et puis il y a des corps terrestres. Est-ce que tu veux rester toujours terrestre? Regardez le verset 47 de 1 Corinthiens 15, il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est terrestre, tels sont aussi terrestres. Tel est céleste, tels sont aussi les célestes. Jésus est céleste. Alors si tu es un enfant de Jésus, tu seras un homme céleste. Mais si tu n'es pas un enfant de Jésus, tu vas rester terrestre. Verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc Jésus confirme ici qu'il y a des choses célestes, il y a les choses terrestres. Il y a un langage céleste, il y a un langage terrestre. Il y a un corps céleste et il y a un corps terrestre. Donc vous voyez que voici un homme céleste qui parle avec un homme terrestre. Donc le langage est difficile. Parce qu'il y a un qui parle un langage spirituel, il y a un qui veut parler le langage terrestre. Il ne peut pas se comprendre. Donc dans l'église, beaucoup veulent rester des hommes terrestres. Voici que vous ne comprenez pas les messages qu'on vous prêche. Et quand vous ne comprenez pas, vous vous énervez. Quand on vous donne des révélations, des choses célestes, vous voulez rester toujours par terre. Parce que, bien aimé, c'est comme si on était en train de vous prendre quelque chose. Oh, les choses célestes sont les choses les plus importantes. Ce sont les choses célestes qui vont vous, bien aimé, qualifier. Pas les choses terrestres. Alors, bien aimé, au-delà de ça, il y a aussi la naissance céleste, il y a la naissance terrestre. L'ancienne naissance, la nouvelle naissance. L'ancienne naissance, c'est la naissance terrestre. Être né du sang et de la chair. Mais la nouvelle naissance, c'est la naissance par l'esprit. Donc bien aimé, il y a un langage spirituel, il y a un langage terrestre. Il y a les choses spirituelles, il y a les choses célestes. Il y a un corps spirituel, il y a un corps terrestre. Il y a la naissance spirituelle, il y a la naissance terrestre. De quelle naissance es-tu? Nous avons appris qu'il y avait l'homme charnel, l'homme terrestre, et puis il y a l'homme spirituel. Regardez ce que le livre de Jacques nous dit dans Jacques 3, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Écoutez-moi bien. Le Seigneur dit ici qu'il y a une sagesse, bien aimé, qui vient d'en haut. Mais
Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire qu'il y a une sagesse qui est spirituelle et il y a une sagesse qui est terrestre. Mais cette sagesse qui est terrestre, ta sagesse là, humaine là, elle est diabolique. La sagesse, tu peux avoir la sagesse, c'est que tu dis, ça peut être bien, mais Dieu dit qu'elle est diabolique. Parce qu'elle ne vient pas de l'esprit. Elle ne vient pas de l'esprit. Regardez ce que nous dit le livre de Jean. Ah, merci, c'est d'en bas. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Bien-aimé, je ne suis pas de ce monde. Vous courez derrière les choses de ce monde. Vous courez derrière les choses de ce monde. Le Seigneur me dit de te dire que lui n'est pas un homme du monde. Il dit, moi je suis d'en haut et vous êtes du monde. Donc vous voyez qu'ici, il y a deux appartenances. L'un est d'en bas, l'autre est d'en haut. L'un est du monde, l'autre est céleste. De quel monde es-tu? Bien-aimé, Jacques nous a dit tout à l'heure qu'il y a une sagesse qui est d'en haut. Donc, une sagesse spirituelle, une sagesse qui vient de l'esprit. Mais il y a aussi une sagesse qui est charnelle, une sagesse qui est terrestre. Bien-aimé, tu peux dire à ton enfant, bon, va au sport. Ça, c'est la sagesse terrestre. Ça, c'est la sagesse terrestre. Mais la sagesse spirituelle va te dire un dimanche, mon fils, allons à l'église. Ça, c'est la sagesse spirituelle. Combien ont cette sagesse-là? Il n'y en a pas beaucoup. Bien-aimé, écoutez le message. Quelle est la sagesse que tu as? Le Seigneur dit, il y a une sagesse qui vient d'en haut. Il y a une sagesse qui est terrestre. Mais cette sagesse terrestre-là, elle est diabolique. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Donc la sagesse, tu peux manifester une sagesse qui est bonne. Mais bien aimé, mais est-ce qu'elle vient de Dieu? Écoutez-moi bien. Il y a eu l'histoire de ces deux femmes. Au temps du roi Salomon. Dans la nuit, il y a une femme qui a écrasé son enfant et piétiné son enfant est mort. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle échange avec pour sa voisine. Et les deux disputaient l'enfant. Le roi Salomon, animé de la sagesse d'en haut, pas d'une sagesse terrestre. La sagesse d'en haut a dit quoi? Envoyez-moi un couteau, je vais couper l'enfant en deux. Et puis on va partager une partie, on donne une partie à une femme, l'autre partie à une femme. Écoutez-moi bien. Comment une sagesse de Dieu peut dire de prendre un couteau pour couper les enfants en deux? Ah, il y a des hommes qui ont crié au scandale. Ah, comment? Si ça venait d'un homme, on allait dire quoi? Ah, comment? On va tuer. Donc, on va tuer l'homme. Ça, c'est pas une sagesse de Dieu, ça. Mais oui. La sagesse de Dieu voulait qu'on coupe l'enfant en deux. Mais une sagesse humaine, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait peut-être attribuer l'enfant à celle à qui l'enfant n'appartenait pas. Par complaisance. Mais regardez la sagesse. La femme à qui appartenait l'enfant, elle a dit, non, ne tuez pas l'enfant, donnez l'enfant à l'autre femme. Et c'est là que par la sagesse venant d'en haut, la sagesse de Dieu,
on a compris à qui appartenait cet enfant. Donc vous voyez que c'est une sagesse qui vient d'en haut, mais elle demandait de tuer. Donc vos sagesses n'ont rien à voir avec la sagesse de Dieu. Vos pensées n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Parce que vous croyez que ce que vous dites vient forcément de Dieu. C'est parce que c'est bon. Mais ce n'est pas parce que c'est bon que ça vient de Dieu. Le jeune riche, il dit qu'il a tout observé. Mais Jésus lui a dit, mais il te reste une seule chose. Vous savez, quand vous voulez marcher selon la loi, il vous manquera toujours une chose à faire. Voici pourquoi le Seigneur nous a facilité la tâche. Il dit de marcher par l'esprit. Mais il y en a qui ne veulent pas marcher par l'esprit. Ils veulent faire les choses de manière charnelle. Normalement, un couple chrétien, quand tu rentres dans la maison d'un chrétien, il ne peut qu'avoir la paix. Mais les chrétiens du 21e siècle, il n'y a que la bagarre, les disputes. Vous savez pourquoi dispute? À cause de l'argent, l'argent. Tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas donné, l'argent. C'est l'argent qui divise les couples chrétiens. Quelle honte! Non, ne cherchez pas loin. Vous entrez dans un couple. Il y a deux choses. Soit monsieur trompe madame, soit madame trompe monsieur, soit c'est une affaire d'argent. Voici ce qui divise les couples chrétiens. Des hommes spirituels qui se disputent pour l'argent. Ça se voit dans le milieu chrétien, dans les maisons. Ils viennent à l'église comme s'il n'y avait rien, mais à la maison ça chauffe. La sagesse d'en haut, c'est le Saint-Esprit qui peut donner cette sagesse-là. Combien sont dans l'église ont la sagesse d'en haut? On peut les compter. Parce que quand on voit leur comportement, quand on voit leur manière de se comporter, quand on voit leur marche chrétienne, on sait que les gens n'ont pas la sagesse d'en haut. Bien aimé. Donc, il y a une sagesse qui est en rapport avec le diable et il y a une sagesse qui est en rapport avec Dieu. Alors, regardez bien. Dans Jean 8, je lis le verset 42. La Bible nous dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il dit, il y a un langage spirituel qui est différent du langage charnel, qui est différent du langage animal, qui est différent du langage, bien aimé, terrestre. Pourquoi après les prédications, vous insultez les pasteurs, vous insultez bien aimé les prédicateurs? Je ne parle pas de ceux qui sont dans la vérité, hein. Je ne parle pas de ceux qui font trembler les chaises tous les dimanches, les chaises se cassent, les gens tremblent partout là. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler de la parole. Bien aimé. Jésus dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas vous mon langage? Mais c'est un langage spirituel, Jésus. Jésus, tu es en train de parler avec des terrestres, des hommes qui sont terrestres. Ils ne peuvent pas comprendre ton langage. Pasteur, si tu es un homme spirituel, que tu as bien aimé, que les enfants de l'église sont encore terrestres, en tout cas, je te demande d'attacher ta ceinture. Parce qu'ils vont te violenter même s'il le faut. Parce qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils ne comprennent pas le langage spirituel. Ils ne comprennent pas le langage spirituel. Ils ne comprennent que le langage terrestre. Ah, vous savez, j'ai été sidéré par un couple. Quelqu'un que je connais qui aujourd'hui dans son couple, bien aimé. Parce que cet homme ne travaille pas. Il n'a pas de revenus. Alors que pendant qu'il travaillait, ça allait bien. Et c'est pendant, quand il travaillait, qu'ils se sont mariés. Maintenant, le monsieur ne travaille plus. C'est la femme qui travaille. Ah! Cette femme qui avait un langage spirituel, maintenant elle a un langage terrestre. My God, vous savez, l'argent.
pousse les chrétiens à devenir terrestres. Monsieur n'apporte plus. Comme auparavant, il ne travaille plus. Donc maintenant, madame n'a plus un langage spirituel. Madame veut maintenant diriger les choses à la maison. Madame veut maintenant donner des conditions. Madame passe son temps à crier sur monsieur. Quand ils se sont mariés, ils disaient qu'ils étaient des spirituels. Hein? Mais quand est venu, bien-aimé, les choses de ce siècle-là, par exemple le chômage, madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle commence maintenant à avoir un langage terrestre. Mon frère, que le Seigneur te fortifie. Je vais prier pour toi. Mais, prends ça aussi comme ta croix et suis Jésus. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et regardez ce qui vient du verset 44. Vous avez pour père le diable. Ah, donc ceux qui ne comprennent pas le langage de Dieu ont pour père le diable. C'est pas moi qui le dis. Hein? Moi, quand j'ouvre mes yeux et je regarde dedans, là, il me donne le message. Ceux qui ne comprennent pas le langage de Dieu, Jésus dit qu'ils ont pour père le diable. Notez ça, c'est dans Jean 8, versets 43 à 44. Ceux qui ne comprennent pas le langage de Jésus, ils ont pour père le diable. Jésus. Des gens qui disaient qu'ils étaient des spirituels, Jésus dit qu'ils ont pour père le diable. My God. En fait, ils croyaient qu'ils étaient des hommes spirituels, mais ils étaient en fait des spirits. Vous savez, il y a les spirits, hein, et puis il y a le spirituel. C'est pas pareil. Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Ah, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il parle de son propre fond. Écoutez bien ça. Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Bien, mais écoute-moi. Si tu n'as pas le langage spirituel, tu es un enfant du diable. C'est pas moi qui le dis. C'est là. C'est écrit là. Moi-même, je dis. À nouveau là. C'est là. Jésus dit que ceux qui n'ont pas son langage ont pour père le diable. Donc, bien aimé, tu peux t'asseoir dans l'église. Si tu es charnel, tu es assis dans l'église, tu n'as pas, bien aimé, un langage spirituel, tu as pour père le diable. Nicodème avait pour père le diable. Parce qu'il ne comprenait pas les choses de Dieu. Donc, pourtant, il était un grand pasteur. Hein? Jésus dit, mais tu es un grand pasteur en Israël. Et puis, tu ne connais pas ces choses. Tu ne connais pas le langage spirituel. Oh my God. Mais il ne peut pas, Jésus. Il n'a pas le Saint-Esprit. Comment il peut comprendre le langage spirituel? Il ne peut pas. Et au verset 45 de Jean 8, Jésus dit, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Qui? Écoutez-moi. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, Dieu dit que ton père c'est le diable. Oh my God. Les gens sont remplis dans les assemblées, ils sont remplis, on ne sait pas. Ils vont à dimanche, ils vont danser. Prédication, 15 minutes. Ça c'est église, ça? Non, ça c'est une secte. Comment peut-on reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable? Jésus nous a donné la réponse. Jésus dit, les enfants de Dieu, bien aimé, comprennent son langage. Les enfants du diable ne comprennent pas son langage. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le mensonge. Lui, il est dans la vérité. Donc, écoutez-moi bien, il y a donc les enfants de vérité et puis il y a les enfants du mensonge. Les enfants de vérité sont les enfants de Jésus. Les enfants du mensonge, c'est l'enfant du diable.
Donc, vous voyez que dans ce passage, il est également confirmé deux paroles. Il y a la parole de Dieu, il y a la parole de vérité, et puis il y a la parole du diable, la parole du mensonge. La parole de Dieu nous parle dans un langage spirituel. La parole du diable nous parle dans un langage terrestre. Bien-aimé. Bien-aimé. Donc, bien, écoutez-moi bien. Ce n'est pas un langage que nous pouvons comprendre avec notre intelligence humaine. Non, ça, on ne peut pas comprendre ça avec la parole humaine. Voici pourquoi, bien-aimé, les gens qui vont à l'université, là, bien-aimé, moi, j'ai été un ancien universitaire, bien-aimé. Dieu m'a fait la grâce de comprendre. Mais il y a des gens qui sont à l'université, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais pourtant, des analphabètes peuvent leur enseigner la parole. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur donne sa sagesse. C'est Dieu qui les enseigne. Bien-aimé. La Bible dit que le diable parle de son propre fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi parler de son propre fond? Ah, ah oui. C'est quoi la vérité selon Dieu? La vérité, c'est quand on est conforme à la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Ton enfant est malade. La voix te dit, envoie l'enfant chez le pasteur, il va prier pour l'enfant. Il y a une autre voix qui te dit, envoie l'enfant chez le docteur, chez le médecin, parce que tu as la carte vitale. Qu'est-ce que tu fais? Écoutez, dites-moi, chez le médecin, ce n'est pas mauvais, mais il y a une voix, la voix suprême. La voix, le docteur des docteurs, le médecin des médecins te dit, envoie chez le pasteur, il va prier. Toi, tu cours chez le médecin avec la carte vitale. Tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu as une sagesse humaine. La sagesse humaine, bien aimé, c'est quand on est conforme à la parole de Dieu. C'est pour ça que bien aimé, beaucoup seront surpris. C'est pas parce que je fais des bonnes choses que ça vient de Dieu. Ah non. La vérité, c'est ce qui est conforme à ce qui est lié à la volonté de Dieu. Le dimanche, tu es couché. Tu dis tu es malade, tu ne vas pas à l'église. Il y a une voix qui te dit va à l'église. Toi, tu dis non. Ta sagesse te dit comme tu ne te sens pas bien, dors. Mais il y a une voix. La voix de Dieu, la sagesse de Dieu te dit va à l'église et tu luttes. Tu es un enfant du diable parce que tu écoutes ta sagesse. Tu écoutes la sagesse terrestre. Le serpent a parlé à Ève. Qu'est-ce qu'il va lui dire? En mangeant le fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Mais écoutez, quand ils ont mangé, est-ce que les yeux ne sont pas ouverts? Si. Les yeux s'ouvrirent. Mais est-ce que le diable a dit la vérité? Les yeux sont ouverts, non? Mais est-ce que le diable a dit la vérité? Non. Parce que le diable n'a pas dit la vérité selon la Bible, selon la parole. Le diable n'a pas dit la vérité. Alors, bien-aimé, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est pas ce qui sort de ma bouche. La vérité, c'est la pensée de Dieu. La vérité, c'est le cœur de Dieu. La vérité, c'est le cœur de Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, bien-aimé, écoute-moi. Il dit, le diable parle par son propre fond. C'est quoi? C'est le mensonge. On peut aussi penser que ce qui est terrestre, diabolique, se tient aussi dans le mensonge. Bien-aimé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc. Luc 9, verset 60. Je lis la parole de Dieu.
Luc 9, verset 60. Il dit, mais Jésus leur dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alors, bien aimé, donc il y a le mort, il y a le vivant. Maintenant, qui Jésus appelle maintenant le mort et qui Jésus appelle, bien aimé, le vivant. Ça, maintenant, il faut avoir maintenant, bien aimé, la sagesse de l'esprit pour pouvoir comprendre ces choses. Si tu n'as pas la sagesse de l'esprit, tu ne peux pas comprendre ces choses, bien aimé. Il faut avoir la sagesse de l'esprit. Il faut avoir la sagesse de l'esprit. Donc ici, il y a deux états. Un état de mort, un état de vivant. Mais pour le comprendre, il faut avoir un langage spirituel. Est-ce que tu as le langage spirituel? Il faut avoir le Saint-Esprit pour avoir un langage spirituel. On peut être vivant sur la terre et être mort spirituellement. Donc, bien aimé, sur la terre, il y a des gens qui sont morts. Parce qu'ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Terrestre, charnel, chair, mensonge, la mort, selon l'homme, l'homme charnel, l'homme animal, esprit du monde, esclavage, ténèbres. Ça concerne le langage terrestre. Maintenant, tout ce qui s'oppose au langage terrestre est spirituel. Tu entendras des termes comme céleste, esprit, spirituel, vérité, bien-aimé, Christ, selon Dieu, la vie, l'esprit, Christ, liberté. Voici le langage spirituel. Jésus va dire dans Jean 2, il va dire, détruisez ce temple et en 3 jours je l'aurai révélé. Ça c'est un langage spirituel. Mais les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ah, il veut casser le bâtiment là. Il veut casser, bien aimé, ce temple là. Ce temple qu'on a souffert. On a passé 40 ans pour le bâtir. Lui, il veut venir casser ça et puis le construire en 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le langage spirituel. Bien aimé. Bien aimé. Celui qui a le langage terrestre, il va toujours raisonner. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne comprend pas les choses de Dieu. C'est très important. Celui qui ne comprend pas les choses de Dieu, il a un langage terrestre. Si tu as un langage terrestre, le royaume n'est pas fait pour toi. Rappelez-vous du temps de Noé. Il y a combien qui sont entrés dans l'arche? Est-ce qu'on vous a donné la démographie mondiale? Mais 8 personnes, c'est peu. C'est un signal d'alarme pour toi qui te dis chrétien, qui n'a pas le Saint-Esprit. Toi qui te dis chrétien, qui marche encore dans la chair, tu n'es pas chrétien. Un chrétien, il ne marche pas par la chair. Un chrétien, il marche par l'esprit, parce qu'il est conduit par l'esprit. Un chrétien, il ne fait pas les choses de lui-même. Il ne fait pas les choses selon ses sensations. Il ne fait pas les choses selon ses 5 sens. Il fait les choses par rapport à l'esprit de Dieu qu'il a reçu. Bien aimé, autrefois, son guide, c'était sa chair. Le diable le guidait. Mais aujourd'hui, il a accepté Jésus. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. Et il doit porter du fruit. Pas n'importe quel fruit, de bons fruits. Jésus utilisait des paraboles. Il expliquait cela, il utilisait les paraboles. Les gens disent, mais pourquoi utilises-tu tes paraboles? Il dit, non, mais ceux-là, non. L'enfer doit être habité, donc ceux-là, leur destination, c'est l'enfer. Ils ne veulent pas chercher les choses spirituelles. Ils aiment les choses terrestres. Ils n'ont pas leur place dans le royaume. Bien-aimés. Pour pouvoir comprendre Jésus, il fallait simplement avoir la foi. La foi dans celui qui révèle, c'est-à-dire Jésus. Alors, écoute-moi, comment il faut faire pour avoir l'Esprit de Dieu? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est que, bien aimé, tu n'as pas encore accepté Jésus.
Tu l'as accepté du bout des lèvres. Tu ne l'as pas accepté avec ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Certes, tes lèvres se sont remuées pour dire « Je veux venir à Christ », mais ton cœur ne l'a jamais accepté. Alors, bien-aimé, les choses qu'on n'a pas, il faut les demander avec humilité. Seigneur, je croyais que j'étais converti, mais je me rends compte que je n'ai pas ton esprit. Seigneur, je veux ton esprit. Il dit, vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous ne me donnerez pas un serpent à la place d'un poisson. À plus forte raison, lui, le Seigneur d'amour, l'homme, l'incarnation de l'amour. Venez avec lui, avec une humilité, dans la simplicité. Bien-aimé, tu viens dans la simplicité. Dieu Seigneur que tu n'as pas tout compris. Parce qu'il dit que toi qui crois avoir tout compris, tu l'auras. Et on te l'ôtera. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, le Seigneur a besoin que tu viennes dans sa présence avec humilité, humblement, et avoir la foi. Jésus, dans son ministère avec les apôtres qui étaient ses disciples auparavant, Jésus utilisait les choses terrestres pour les enseigner. Mais à un moment donné, Jésus, il leur parlait de manière spirituelle. Ça veut dire quoi? On ne peut pas toujours rester des bébés. Tu ne peux pas rester bébé. Bien-aimé, quand on lit le livre de Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, la Bible nous dit quoi? Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Quand on reprend par exemple le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Alors, Dieu a créé la terre et les cieux. Et au verset 2 de la Bible, quand la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais l'Esprit de Dieu là, c'était qui? C'était qui? Bien-aimé. Dieu parle dans un langage spirituel. Bien-aimé. Le ciel bleu qu'on voit là, bien-aimé. Cette terre-là est sous les pieds de Christ. Dans le ciel, dans le céleste, dans le spirituel. Quel était le plan de Dieu? Quand on parle des ténèbres, on nous dit également que l'esprit se mouvait. Dans Jean 1, verset 4, on dit qu'en elle était la vie. Et dans Genèse 1, verset 2, on dit Dieu dit qu'il y a eu donc les ténèbres. Et on nous dit que Jésus est la lumière du monde. Et la Bible nous dit, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. La lumière fut. Quand la lumière a lieu dans les ténèbres ont disparu. Qu'est-ce que cela veut dire? Les ténèbres, c'est l'image des hommes. C'est là où étaient les hommes. Jésus va dire dans le livre de Jean 8, verset 12, il va dire que là,
je suis la lumière de ce monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Autrement dit, recevoir la lumière de la vie, c'est quoi? C'est suivre Jésus, marcher avec Jésus. Donc Jésus est venu nous révéler tout un langage spirituel. Donc vous voyez, quand il a dit la lumière fut dans Genèse, l'esprit qui se mouvait n'était que Jésus-Christ, qui est descendu dans les ténèbres, dans le cœur de l'homme. Vous savez, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur endurci, c'est ça qu'on appelle les ténèbres. Si ton cœur est endurci, tu es dans les ténèbres. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il apporte la lumière dans nos cœurs. Il apporte la lumière dans ton cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Bien-aimé, dans ta vie. Quand on dit que les hommes sont endurcis, il est endurci, c'est parce que son cœur est dans les ténèbres. Il a besoin de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole, bien-aimée, qui vient briser ce cœur de pierre en cœur de chair. Et quand la parole pénètre, c'est la lumière qui pénètre dans les ténèbres. Ton cœur endurci est l'image des ténèbres. Quand la parole vient pour pénétrer. Bien-aimé, Christ est venu dans ce monde. Dès le commencement, il est venu. Il y avait les ténèbres, il est venu avec sa lumière. C'est lui la lumière. Les ténèbres ont disparu. Alors, je voulais terminer par ceci. Comment savoir que je comprends le langage des Écritures? Jean 5, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Écoutez-moi, Jésus dit que les Écritures rendent témoignage de lui, lui Jésus. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de lui. Alors, la question qu'on peut vous poser, quelles étaient les Écritures au temps de Jésus? C'était la Torah. C'était l'Ancien Testament. Beaucoup disent qu'on ne parle pas de Jésus dans l'Ancien Testament. Mais vous avez encore un langage terrestre. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé beaucoup d'images de figures de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc Jésus, il est au début, il est au centre et il est à la fin des Écritures. Tout ça, c'est Jésus. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que le Saint-Esprit prend de ce qui est en Jésus pour nous l'annoncer. Donc, il y a deux choses que nous devons comprendre. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Oh my God. Et puis, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Alors, si nous voulons comprendre le langage de Dieu, le message que j'écoute, quand je médite la parole, le Saint-Esprit doit me révéler Jésus dans ce que je médite.
le Saint-Esprit, bien-aimé, dans un enseignement, nous amène à la révélation de Jésus. Si vous écoutez une prédication, écoutez-moi bien. Si vous écoutez une prédication où Jésus n'est pas révélé, ça veut dire que cette prédication que vous avez écoutée ne vient pas du Saint-Esprit. C'est une prédication charnelle. Prêcher, tout le monde peut prêcher. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Lorsque vous écoutez des enseignements sur Internet, si vous voulez, tout ce qu'il y a sur Internet, là, sur Internet, il y a du n'importe quoi. Mais souvent, vous aimez écouter ce qui vous fait plaisir à votre chair. Toutes ces prédications, ces enseignements-là, si les versets qui sont pris, il n'y a pas la révélation de Christ, alors l'enseignement ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, révèle Jésus. Le Saint-Esprit ne va pas révéler Abraham. Non. Le Saint-Esprit ne va pas révéler Salomon. Non. Le Saint-Esprit, lui, il est là pour révéler Jésus. Et attention, ce n'est pas parce qu'on prononce Jésus dans un enseignement qu'on est en train de révéler Jésus. Non. Non. Est-ce que c'est Jésus-Christ crucifié, qui est révélé? C'est pour ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit, mon frère. Vous avez déjà vu Paul prêcher David? Paul prêcher Salomon? Non. Paul a prêché Jésus-Christ crucifié. Il faut prêcher la révélation des Écritures. Il faut prêcher au peuple Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bien-aimé, écoutez-moi. Celui qui est descendu du ciel, qui a donné sa vie en rançon, dans tous les enseignements demandés, Seigneur, est-ce que le message que j'écoute parle de toi? Est-ce que le message que j'écoute révèle l'œuvre de Jésus-Christ, la personne de Jésus, l'amour de Jésus, la magnificence de Jésus? Ah, est-ce que quand tu écoutes le message, ton cœur bout? Est-ce que ça bout des choses de Christ? Ou bien ça bout pour les choses terrestres? Ça bout pour un mariage? Ça bout pour un travail? Ça bout pour... Non, ça c'est pas Jésus. Quand on t'annonce l'évangile, il faut que ton cœur boue. Regardez les deux disciples d'Emmaüs. Quand Jésus s'est révélé à eux, regardez comment leur cœur commençait à bouillir. Ils ne voulaient même pas que Jésus parte. Ça, c'est le Jésus ressuscité. C'est lui qu'il faut prêcher. Crucifié et ressuscité. Bien-aimé. Bien-aimé. Il faut chercher Dieu en esprit. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, pardon, aie l'humilité pour dire Seigneur, vraiment je n'entends pas ta voix. Parce que quand on a des révélations pour vous, qu'on vous donne les révélations, vous méprisez ces révélations-là. Allez chercher la face de Dieu. Maintenant, quand les choses arrivent, vous vous rendez maintenant à l'évidence. Allez demander à Dieu, Seigneur, je n'entends pas ta voix, il faut que tu me parles. Mais bien aimé, si tu as un langage terrestre, il faut d'abord te convertir. Parce que ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Tu veux connaître Jésus? C'est dans sa parole. Ce n'est pas chez un marabout, non. Tu veux connaître Jésus? C'est dans sa parole. Et comment tu vas le connaître? En esprit. C'est un esprit. Chrétien, nous devons avoir un langage. Pas un langage terrestre, mais nous devons avoir un langage spirituel. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous garde, qu'il vous garde. Père éternel, je te dis merci. Père, ce soir, tu nous as révélé
que nous devons rechercher les choses d'en haut. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Père, parce que tu veux que nous parlons un langage spirituel. Père, je prie au nom de Jésus pour tes enfants qui sont encore loin de toi. Père, qui n'ont pas ce langage, qui ont encore un langage terrestre. Père, aide-les à se convertir à toi. Ils sont dans l'ignorance. Père, par ton esprit, révèle-toi à eux, afin qu'ils reviennent à toi et qu'ils aient un langage spirituel et qu'ils suppriment ce langage terrestre qui les conduira en enfer. Père, ta volonté c'est que personne ne périsse et que tous parvenons à la connaissance de ton Fils. Révélé pour nous conduire dans la nouvelle Jérusalem. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Père, que cet enseignement ne soit pas un enseignement de plus. Et que cet enseignement soit écouté, réécouté, afin que tes enfants comprennent que l'essentiel, c'est de parler ton langage. Et ton langage, le seul langage, c'est le langage spirituel. Le langage d'en haut. Le langage de Dieu. Le langage de Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.